Salut mes cocos, c'est Mister Perrier. Je tenais à démarrer cette vidéo en vous disant un grand merci. Vous êtes actuellement une ville les cocos. Vous êtes plus de 20 000 à vous être abonnés à la chaîne, à avoir commenté, à avoir liké, à avoir fait vivre cette communauté. Et pour ça, je vous dis 20 000 fois merci. Je suis tellement fier qu'on y soit arrivé ensemble. Et pour fêter ça, on va déballer l'iPhone des 10 ans, l'iPhone X10. C'est parti. Je tenais d'abord à remercier mon sponsor principal, mes 42 heures de travail en cuisine chaque semaine. Sans toi travail, cette vidéo n'existerait pas. Eh bien, cela fait 10 ans que j'ai un iPhone. Je les ai tous eus. J'ai commencé par celui-ci, l'iPhone Age. Eh bien, je peux vous dire que quand je l'ai eu, eh bien, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. On arrive donc à la version soi-disant ultime de l'iPhone. Et c'est vrai que quand je les compare l'un à l'autre, je retrouve ces formes arrondies, je retrouve le pourtour brillant, et bien je me dis que l'iPhone 10 est l'héritier direct de l'iPhone Age. Bon, maintenant j'en peux plus, on va ouvrir cette boîte. J'ai pris la version 256 Go. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la version 64 c'est un petit peu limité, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait 128 et 256, ça aurait été plus logique. Mais bon, la logique avec Apple parfois, ça fait deux. Ça tourne Marcel? Ça tourne! Comme toujours, on arrive sur le Designed by Apple in California. Salut beauté. Alors, comme d'habitude, il va y avoir quand même quelques petites différences cette fois, car on va avoir un manuel différent vu qu'il y a des nouveaux gestes, donc c'est pas mal. Cette fois, vous allez peut-être devoir regarder un petit peu la documentation. Et on a bien sûr toujours les pommes croquées. Et en parlant de pommes croquées, petit cadeau pour vous. Regardez ce que j'ai réussi à dégoter. Les autocollants originaux qui étaient fournis avec les produits Apple. Vous pouvez donc voir la différence. Et à l'époque, Apple ne s'appelait pas Apple tout court, il s'appelait Apple Computer. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Très magnifique. Vous êtes prêts? Attention. Waouh, quel bel engin. C'est vraiment du haut de gamme les cocos. Je trouve vraiment magnifique en gris sidéral, il n'y a rien à dire. Mais il paraît qu'il est aussi très bon en argenté avec le dos blanc. Donc le tour est en acier comme sur les Apple Watch édition avec un effet un petit peu miroir. C'est franchement super joli. Bon, on va continuer avec ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Il ne va pas y avoir beaucoup de surprises, malheureusement. On a le chargeur secteur qui ne fait pas la charge rapide. Apple, pourquoi? Nous avons aussi les AirPods classiques avec l'adaptateur Lightning vers mini jack. Donc c'est toujours fourni et le casque il est bien sûr directement Lightning. C'est vrai que là aussi, pour un iPhone des 10 ans, j'aurais fourni dans la boîte, même si j'aurais augmenté peut-être un petit peu le prix, certes, mais j'aurais fourni des AirPods. Et bien sûr, le câble Lightning. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire. Comme vous pouvez le voir sur la face avant, les 5,8 pouces recouvrent pratiquement tout l'écran, à part la petite encoche qui est en haut, avec le capteur photo selfie de 7 millions de pixels, le haut-parleur qui va aussi faire le son stéréo avec celui d'en bas, et bien sûr les capteurs 3D de Face ID. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Face ID a été créé par l'équipe qui avait créé Kinect à l'époque pour Microsoft et qui a été racheté il y a quelques années par Apple. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais Kinect, c'est ça. Donc ils ont miniaturisé ça et maintenant c'est dans cette petite encoche là en dessus de l'écran. Et ça va vous permettre de déverrouiller votre téléphone grâce à une cartographie 3D de votre visage. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, sur le côté droite, on retrouve le fameux bouton Power qui est un peu plus grand. J'étais sûr qu'ils avaient intégré Touch ID, mais non, ce n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu dommage pour ceux qui sont vraiment réticents à Face ID. Mais bon, on va s'y habituer. Ensuite, on a le tiroir à nano SIM, comme d'habitude, qui n'accepte pas les cartes micro SD, malheureusement. En dessous, on retrouve un micro, le port Lightning et le deuxième haut-parleur qui crée le son stéréo, comme je vous l'ai dit avant. Sur le côté gauche, le switch pour mettre en mode silencieux, que j'adore, et les boutons de volume classiques. Et dans le dos, on retrouve maintenant
du verre qui va permettre la recharge sans fil. Ça, c'était vraiment le moment Apple. Merci, ça va nous changer la vie. Et comme vous pouvez le voir, les deux capteurs photo ne sont plus à l'horizontale, mais à la verticale. Ils font toujours 12 millions de pixels. Le capteur principal est à une ouverture de 1,8 et le capteur secondaire est à 2,4. Et tous les deux, cette fois, ont la stabilisation optique. Et cette caméra va nous permettre de filmer en 4K à 60 fps. C'est assez fou. Je l'allume, je le configure et on se retrouve tout de suite. Scène X, première, action. Configurer Face ID. Mais ça marche pas du tout leur truc. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va configurer ce Face ID parce que je rêve de le tester. Yeah, salut nounou. Et voilà. Bah, c'est plus rapide à configurer que Touch ID. Vous êtes prêts? Ah oui, c'est rapide. C'est très rapide, faut arrêter. Écoutez les cocos, ça fonctionne très bien, à part quand on est à plat. Peut-être qu'ils vont faire une optimisation logicielle, mais en tout cas c'est vrai qu'à plat, là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais c'est vrai qu'alors une fois qu'on l'a en main, dans n'importe quel angle, ça marche super bien. Bon, il y a un truc que j'ai envie d'essayer, c'est de voir si mon mini-moi, que vous pouvez retrouver sur minimoi.ch, le lien sera dans la description de la vidéo, est-ce qu'il va pouvoir déverrouiller vu que c'est ma copie conforme? Vous êtes prêts? Ça marche pas. Il est trop petit, donc il va détecter qu'il y a un problème de taille à mon avis. Bon, mini-moi, t'as pas gagné. Et maintenant, on va essayer sans lunettes. Boum, ça marche. Bon, maintenant, on va tester les Animoji. Vous allez trouver ces Animoji dans l'application Message. Bonjour, je m'appelle Monsieur Android. Je suis un mauvais smartphone. On s'en fume un mal. Tu connais Firefox, le meilleur navigateur internet? Franchement, c'est super bien fait, ça réagit vachement bien. Et je me demande ce que les développeurs vont pouvoir en faire parce que là, on est un petit peu bloqué sur l'application Message. Ce qu'il faut se dire, c'est que Snapchat commence déjà à l'utiliser et que plein d'autres applications vont pouvoir utiliser cette détection de visage qui est assez folle. On va faire un petit tour de l'interface vite fait. Donc le bouton Home a disparu. Maintenant, c'est avec un swipe vers le haut qu'on peut accéder aux multitâches et aussi revenir en arrière. Hop, vous faites tout avec ce geste-là. Et aussi, on peut passer d'une application à l'autre en faisant comme ça, et ça c'est super stylé. Le Control Center est en haut à droite, et les notifications, elles sont à gauche. Donc on a bien sûr le son stéréo, et pour agrandir l'image, on fait comme ça. Et voilà. L'écran OLED est super beau, super lumineux, avec un super contraste. Et c'est vrai que l'équilibre des couleurs chez Apple est vraiment vachement respecté. On n'est pas sur des couleurs criantes comme sur les Samsung. Franchement, on voit qu'Apple a mis toute la technologie qu'ils avaient sur les LCD pour les sublimer. Il a tout mis ça aussi sur l'OLED et waouh, l'image est franchement super cool. Et moi, cette petite encoche, franchement, me gêne pas trop. Après, il faudra voir sur certaines vidéos si ça cache certains endroits de la vidéo qui sont importants. Voilà, ça ce sera peut-être le revers de la médaille. Voilà mes cocos, on arrive au terme de cette vidéo déballage et premier avis. Mon premier avis est très positif, je retrouve enfin tout ce que je voulais sur l'iPhone, mais attention, je vous donnerai mon test complet dans quelques semaines pour avoir mon avis final. Merci encore pour les 20K, on est en route pour les 50 et je suis sûr qu'on va y arriver. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à me mettre le pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Vous avez sûrement dû le voir, mon décor arrière a changé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous.